supérieur, c'est comme s'il était en train d'adorer Dieu. C'est comme s'il était en train de servir Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière. Il y a de ceux-là qui sont appelés pour prêcher l'évangile. Il y a de ceux-là qui sont appelés pour poser des actes de générosité. Il y a de ceux-là que Dieu a appelés, bien-aimés, pour prodiguer des conseils afin que les gens avancent. Quand tu le fais, tu sers Dieu. Et tu le sentiras, c'est un don que Dieu a mis en toi. Et ne rejette jamais ces dons que Dieu a mis en toi. Mais pour Paul et Barnabas, c'était pour le ministère qu'ils ont été choisis. Amen, amen. Bien-aimé, fais bien ton travail là où tu travailles. Et le Seigneur sera glorifié. Et le Saint-Esprit te révélera des choses terribles. Des choses cachées là où tu travailles. Si on veut comploter contre toi, l'Esprit, le Dieu que tu sers, il est capable de te révéler des choses cachées que tu ignores. Mais il est important de souligner, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont eux-mêmes établis des ministres de Dieu. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils sont là pour des raisons d'argent ou de richesse, raisons d'influence, bref, pour leurs propres intérêts. Il y a des gens qui se sont appelés alors que le Saint-Esprit ne les a pas appelés. Ils sont là parce qu'ils sont en train de viser quelque chose. Ils veulent gagner quelque chose. Nous devons bien aimer faire l'œuvre du Seigneur partout où il peut nous appeler selon l'appel que Dieu présente à chacun de nous. Si Dieu t'a appelé pour que tu sois instructeur, instructrice, fais-le. Ne mélange pas de choses. Si Dieu t'a appelé d'être fonctionnaire quelque part, fais-le. Ne fais pas cela, bien-aimé, avec un mauvais cœur en train de voler autre. Non, fais-le et le Seigneur se souviendra de toi. J'aimerais donner un exemple de mon grand frère qui est magistrat, là où les amis se trouvent, mes enfants. Les grands frères, plus d'une fois, bien-aimé, c'est un homme qui craint le Seigneur, un prédicateur de la parole de Dieu. Il ne vit que de son salaire. Et vous savez vous-même comment est-ce que la justice dans notre pays, des fois, elle est corrompue à tous les niveaux possibles. Les hommes de droit et autres. Mais c'est un homme qui est carré. C'est un homme qui n'accepte jamais de corruption à gauche, à droite. Il y a ses amis qui roulent carrosse. Mais plus d'une fois, moi je crains le Seigneur, j'attends mon élévation. Je ne vis que de ce que je gagne. Bien, mais est-ce qu'il y a parmi nous que Dieu a appelé à exercer une fonction quelque part, que le Saint-Esprit a choisi pour te placer quelque part? Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu ne mélanges pas? Il n'y a pas de vol, il n'y a pas la paresse, il n'y a pas la négligence. Est-ce que tu ne te rebelles pas contre ton chef? Alors que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, Dieu t'a choisi, il t'a placé là, tu as eu à prier et Dieu t'a révélé même que tu vas travailler dans cette entreprise. C'est Dieu qui t'a fixé là-bas. Maintenant que tu es en train de déshonorer Dieu, bien-aimé, quand bien même c'est lui qui t'a fixé. C'est vrai, on est faible, on peut tomber. Mais tant que Dieu t'avait révélé, il t'a parlé. C'est comme Paul et Barnabas, Dieu les a choisis. Et par après, lors de l'exercice de ces ministères, ils se détournent de la voie de Dieu. Écoutons le Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas agir à la contre de la parole de Dieu. Et si nous avons agi, bien-aimés, d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur, il est important que nous puissions nous demander pardon et le Seigneur nous prendra par sa main et nous allons continuer à marcher avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons Acte 13. Nous sommes restés beaucoup sur Acte 13, le verset 2. Il était important que nous puissions parler de ça. Acte 13, le verset 4 à 7. 4 à 7. La Bible dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour
l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé, toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole des Dieu. Amen, amen. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions noter ceci après avoir lu ces textes. Sur le chemin évangélique, ou soit d'évangélisation, ou soit dans la mission de Dieu, malgré la disposition des cœurs des personnes que le Saint-Esprit mettra sur notre chemin, ça c'est un autre élément. Quand Dieu nous envoie, j'aimerais dire ceci, quand Dieu a choisi Barnabas et Saul pour les envoyer quelque part, pour exercer sa mission, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui prépare des hommes qui sont appelés à rencontrer, afin que ces hommes acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, ce que nous devons faire, c'est obéir aux directives que Dieu nous donne. La Bible dit, quand ils sont descendus, Dieu a fait grâce qu'ils puissent se rencontrer avec quelqu'un qui était plus élevé dans cette contrée. Il s'est intéressé à la parole de Dieu. C'est-à-dire sur le champ missionnaire, bien-aimé, Dieu mettra des hommes et des femmes. Peut-être en termes des âmes que tu vas gagner. Peut-être en termes de soutenir l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Comme Papa Bomboko nous a toujours dit, dans la mission de Dieu, il y a toujours la provision. La providence est là. Quand Dieu t'envoie, il va, bien-aimé, mettre la provision pour que sa mission s'accomplisse. Dans la mission de Dieu, il y a toujours une provision. Provision en termes humains, c'est-à-dire les âmes que toi tu es appelé à gagner. Il suffit seulement que tu enlèves la honte, la peur. Entre dans cette maison où le Saint-Esprit t'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et le reste, lui-même va faire. C'est comme Pierre qui avait peur. Il s'est mis à annoncer la bonne nouvelle. Et plus de 3000 personnes ont été gagnées. Ce n'était pas, bien aimé, à cause de sa force, à cause de sa manière de parler. Tu peux bien parler. Tu peux être éloquent. Tu peux être intelligent. Tu ne sauras pas, bien aimé, convaincre un cœur qui vit dans le péché. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, c'est lui qui nous convaincra du péché. Quand tu prêcheras la parole, la semaine de la mission est en train de dire, comment est-ce qu'ils vont croire s'il n'y a personne, bien aimé, qui parle de la bonne nouvelle? C'est-à-dire, pour que le Saint-Esprit touche le cœur de quelqu'un, nous devons parler. C'est comme quelqu'un qui a foi à la parole de Dieu. S'il a foi, il doit poser des actes concrets pour qu'il puisse expérimenter les miracles. Même dans le champ missionnaire, pour que les âmes soient gagnées, bien aimés, ils ne peuvent pas gagner sans pour autant que toi tu annonces la bonne nouvelle. C'est ce qui est arrivé à Paul. Le Saint-Esprit a préparé d'avance, avant qu'il ne descende, il a préparé le cœur de cet homme élevé. Et quand ils se sont rencontrés avec cet homme, la Bible dit, il s'était intéressé à la parole. Cet homme, il était loin, mais il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler de la bonne nouvelle. Il s'est intéressé, certainement il les a appelés pour que lui aussi écoute. Bien-aimés, nous sommes l'instrument puissant que le Saint-Esprit compte utiliser pour gagner le monde. Et la deuxième des choses que je voulais dire, nous allons retrouver cela. Nous lisons Acte 13, le verset 8 et jusqu'au verset 10. La Bible dit, mais quand cet homme s'est intéressé à la parole de Dieu,
Le verset 8, ça continue. Mais Elimas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. C'est-à-dire quand ils annonçaient la bonne nouvelle, Elimas, les magiciens, s'étaient opposés. Et la suite, cherchant à détourner de la foi les préconsuls qui étaient intéressés à la parole de Dieu. Le verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. On peut laisser ça, on prend le verset 8 seulement. Bien-aimés, dans les chemins de la mission, dans les chemins de l'évangélisation, les choses ne seront pas toujours faciles. Certainement, Paul et Barnabas sont sortis. Ils ont eu cette grâce de rencontrer quelqu'un qui s'est intéressé à la parole de Dieu. Mais tout à coup, bien-aimé, après cet intéressement, l'opposition commence à s'élever contre eux. Quand tu iras sur le champ d'évangélisation, quand même le Saint-Esprit t'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, rassure-toi qu'il y aura des moments où on peut te lapider. On peut te chasser même, on peut même t'humilier. On peut même t'injurier. Mais ne sois pas étonné, bien-aimé, d'entendre ces choses, parce que cela nous est réservé. La Bible dit, les magiciens ont cherché à détourner le regard des préconciles pour qu'ils ne puissent pas croire, parce qu'il y a une confrontation entre le monde spirituel, le monde de Dieu et le monde de Satan. Quand nous cherchons à gagner les âmes pour le Seigneur bien-aimé, le monde des ténèbres cherchera à les retenir. Voilà pourquoi nous devons toujours être armés de la puissance du Saint-Esprit pour libérer ces âmes qui sont retenues il y a plusieurs années dans le royaume des ténèbres. Nous devons être remplis du Saint-Esprit comme Paul. Et au verset 9, j'aimerais que nous puissions lire cela. La Bible dit ceci, la suite. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit, bien-aimé, pour que tu puisses te confronter avec le monde des ténèbres, avec le monde des esprits, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas fixer le regard sur le magicien, quand tu vas fixer le regard sur un occultiste, bien-aimé, ce n'est pas toi qui seras en train de regarder cet homme, mais c'est Dieu qui sera en train de fixer le regard sur cet homme et il va fuir loin de toi. Mais ce n'est pas ce que Paul a fait. Paul est arrivé même à punir cet homme pour lui faire voir que celui qui nous a envoyé, le Saint-Esprit qui nous a envoyé, est capable d'anéantir tes œuvres parce qu'il a besoin que cette âme soit gagnée. Au travers de cette âme, bien-aimé, plusieurs personnes, plusieurs sujets pouvaient être gagnés parce que c'était quelqu'un qui avait la direction de plusieurs personnes. Je venais lire ce que j'avais dit. Sur les champs évangéliques, malgré la disposition des cœurs, des personnes que le Saint-Esprit mettra sur notre chemin, il y aura toujours une sorte de résistance de la part de l'ennemi. Cependant, nous sommes appelés à faire confiance en celui qui nous a envoyé, le Saint-Esprit, car il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous devons faire confiance, malgré l'opposition du magicien. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Cette âme était gagné en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, Paul. Et si nous pouvons lire la suite, le verset 10 jusqu'au verset 12, et nous allons découvrir ce qui était arrivé à ces magiciens, quelle que soit l'arrogance qu'il avait. Il pouvait croire qu'il allait marcher sur ces deux hommes, ignorant qu'en eux, il y avait celui qui était plus fort que celui qui est dans ce monde. Et j'aimerais répéter la référence avant que je ne lise, que nous avons cité le matin, 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, petits enfants, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car c'est lui qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dans ce monde, Satan a ses représentants. Ça peut être des hommes qui sont envoûtés, des hommes qui sont remplis, bien-aimés, de la haine,
n'aie pas peur d'eux. Parce que c'est lui qui est en toi. Il a une puissance capable de le déstabiliser. C'est ce que Paul et Barnabas ont expérimenté. Et nous lisons le verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Bien-aimé, je n'aimerais pas que tu aies l'habitude d'injurier comme Paul. Hein. Tu injures fils de diable, comme un pasteur qui avait injurié l'évangélique Bakabi, petit démon. Il parle de la parole de Dieu, petit. Bon, ça c'était juste. Hein. Il était en train de faire voir ce que cet homme était. C'est comme la Bible pouvait dire que le diable est le père des mensonges. Nous ne devons pas le suivre. Ce n'est pas une injure. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Et je me rappelle de la parole que le pasteur Benjamin a toujours repris. Il dit, quand Satan était en train de chercher à prendre le corps de Moïse, il s'est battu pour prendre le corps de Moïse. Et l'ange n'avait pas injurié Satan. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, même si nous soyons liés, tu sens que c'est le monde spirituel. Ça, ce n'est plus physique, c'est spirituel. Tu ne dois pas l'injurer parce que tu vas ouvrir, tu vas créer un point de contact. C'est ce que nous appelons en intercession. Il y a un point de contact qui ouvre. Tu donnes accès au diable et il peut t'atteindre facilement. Donc tu dois être serein, juste, et tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Et la Bible dit, homme de plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Le verset 12 nous intéresse, ce qui est arrivé. Pour dire que le royaume de Dieu est toujours supérieur au royaume du monde des ténèbres. Le verset 12, alors que le préconcile, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Bien-aimé, ce que j'avais dit autrefois, il y a des choses que nous devons faire grâce à la puissance du Saint-Esprit pour que certains incrédules croient au Seigneur. Donc le magicien, cet homme élevé ne pouvait pas croire au Seigneur s'il n'avait pas vu, bien-aimé, la punition que Paul avait imposée sur ces magiciens. Pour qu'on croie à ton Dieu, pour qu'on croie, bien-aimé, que nous avons un Dieu réel, tu dois opérer, bien-aimé, dans les dons de guérison. Quand tu pries, peut-être tu ne sauras pas que cette personne a été guérie, mais par après, tu apprendras que la personne était guérie. Et si cette personne était incrédule, elle va donner sa vie au Seigneur parce qu'elle a expérimenté les miracles. Et la Bible dit, cette âme a été gagnée à cause de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit qui était dans Paul. La Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Et il a puni ces magiciens pour lui dire que notre Dieu est au-dessus de cette puissance. Non seulement je neutralise ta puissance, mais je te rends aveugle. Pendant quelques temps, tu vas encore revoir. Quand cet homme qui était intéressé à la parole de Dieu a vu cela, il a donné sa vie au Seigneur. Nous avons besoin d'expérimenter dans cette puissance surnaturelle pour que le monde sache que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes en mesure de détruire les œuvres de ténèbres du malin. En l'instar de ce que je viens de dire de Paul, qui a démontré, quand il était rempli du Saint-Esprit, il a été capable de punir celui qui cherchait à faire échouer le plan de Dieu dans la vie du proconsul Sergius Paulus, qui était attiré par la parole de Dieu. J'ai cité la référence. La deuxième des choses, bien-aimés, pour que Dieu opère de telles choses, pour que la puissance du Saint-Esprit ne nous quitte pas pendant que nous serons sous le champ évangélique sûr, bien-aimés, quand nous serons en train d'accomplir la grande commission,
de Dieu. Dieu aime qu'on puisse obéir à ses instructions, le Saint-Esprit. Si Paul et Barnabas n'avaient pas obéi aux instructions, l'envoi après ça qui bango bien-aimé, ils n'allaient pas vivre tous ces miracles. Lorsque nous nous engageons à obéir aux directives données par le Saint-Esprit, il sera toujours prêt à disposer des hommes, comme il a fait, qui vont accepter l'évangile de Christ dans leur vie. Bref, l'obéissance aux directives données par le Saint-Esprit rend la mission de Dieu pratique et facile. Pratique comment? Il y aura la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Facile comment? Parce qu'il y aura des hommes que Dieu va placer sur notre chemin en vue de les gagner. Toi, fais ta part, obéis, et le Seigneur fera sa part. Il va produire les miracles et gagner les hommes pour son royaume. Amen, amen. Et je crois qu'on va lire la dernière référence. C'est par là que nous allons clôturer et mettre fin à ces études bibliques que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Nous prenons Acte 21, le verset 1 à 4. Acte 21, le verset 1 à 4. Le verset 11 à 14, Acte 21, verset 1 à 4, le verset 11 à 14 et le verset 27 à 32. Verset 27 à 32 pour ceux-là qui sont en train d'écrire. Je vais lire la première partie, le verset 1 à 4. La Bible dit, nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux. Et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patar. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fîmes en vue de l'île de Chypre, nous la lançâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où les bâtiments devraient décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. La Bible dit, ce sont les disciples qui ont été poussés. Dans Acte 13, le verset 2, ce sont les représentants de cette église d'Antioche qui étaient bien-aimés, conduits par le Saint-Esprit, ils étaient remplis. C'est alors qu'il y a eu un message qui était sorti pour que Paul et Barnabas aillent annoncer la bonne nouvelle. Maintenant ici, les disciples ils ont trouvé, bien-aimés, là où ils se rendaient, ils ont donné un message. La Bible dit, poussés par l'Esprit, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger qui devait surgir dans sa vie. Bien-aimés, dans nos vies, le Saint-Esprit nous parle constamment. Il peut utiliser tous les moyens possibles pour nous parler concernant notre avenir, selon Jean 16, le verset 13. Je me répète, dans nos vies, le Saint-Esprit nous parle constamment. Et il peut utiliser tous les moyens possibles pour nous parler, en bien ou en mal, en notre bien, bien-aimé, en faveur de nous, ou soit il est en train de nous préserver d'un danger qui peut surgir 1 minute, 2 minutes, 1 jour après notre déplacement quelque part. C'était ça le cas de Paul et ses amis. Les disciples ont dit, Paul, ne vous rendez pas à Jérusalem. Ils n'ont pas donné de précision. Pourquoi tu nous interdis d'aller à Jérusalem? Parce qu'il y avait un malheur qui attendait Paul. Bien-aimé, plusieurs fois le Saint-Esprit t'a parlé, tu sens dans ton cœur que tu dois faire quelque chose dans cette église. Mais tu ne l'as jamais fait. Et là, tu empêches au Saint-Esprit de te parler encore prochainement. Les gens qui obéissent à la voix du Saint-Esprit dans leur vie, ce sont des gens qui bénéficient jour après jour de messages continuels dans leur vie.
Quand tu refuses d'écouter le Saint-Esprit, tu sentiras que ça commence à sécher entre ta relation avec le Saint-Esprit. Paul, le Saint-Esprit a parlé aux disciples. La Bible dit, les disciples poussaient. Donc il y avait plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'était par prophétie et autres. Mais ils ont donné le message à une personne qui ne descend pas à Jérusalem. Peut-être ce soir, bien-aimé, le Saint-Esprit t'a dit, ne va pas en Angola. Mais toi, parce que tu vois que Kunezo Simba, tu veux aller. Et tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit t'interdit, bien-aimé, de faire telle ou telle autre chose. Mais tu t'entêtes, bien-aimé, tu veux le faire. J'aimerais te rassurer, bien-aimé, si tu arrives à obéir à la voix du Saint-Esprit, ce danger ne va pas t'arriver. Tu ne vas pas pleurer. Plusieurs personnes se sont retrouvées à des endroits où Dieu ne les avait pas entendus. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Et c'est trop tard. Il peut nous parler en utilisant un groupe de personnes comme il a fait avec les disciples. Nous avons lu cela dans Acte 21, le verset 1 à 4 que vous venez de lire, d'écrire. Il peut aussi parler par les canaux des prophètes. La suite que nous allons lire, si nous pouvons lire Acte 21, le verset 11 à 14. Il a parlé encore à Paul. Un prophète a répété presque la même chose, le message que les disciples ont donné à Paul. La Bible dit, et vint nous trouver. Il prie, c'est l'apôtre qui, le prophète a trouvé, bien aimé, les hommes qui voulaient descendre à Jérusalem, entre autres Paul. Il prit la ceinture, le prophète a pris la ceinture de Paul. Se lia les pieds et les mains. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le prophète qui a déclaré, c'est poussé par le Saint-Esprit encore. Il a déclaré, donnant le message à Paul, particulièrement. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Ici, quand nous reprenons le verset 4, nous trouvons les disciples. Et nous restons là 7 jours. Les disciples, poussés par le Saint-Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Le prophète a répété textuellement le même message. Bien aimé, plusieurs fois les messages se sont répétés sur ta vie. Dans un domaine quelconque, le Saint-Esprit t'a parlé, peut-être à toi-même, peut-être au travers d'un prophète, peut-être au travers de ta mère, peut-être au travers de ton père, mais tu refuses d'obéir au message. Mais rassure-toi, bien-aimé, le pire pourra surgir dans ta vie si tu ne fléchis pas les genoux, si tu ne dis pas haut les mains au message. Tu es comme Paul aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de te parler. Peut-être quand je suis en train de parler, tu te rappelles de ce que le Saint-Esprit t'avait dit au travers d'un prophète, au travers d'un message ici, au travers, bien-aimé, de ta mère et de ton père. Tu te rappelles de cela. Il t'avait interdit de faire telle ou telle autre chose. Si réellement tu écoutes la voix du Saint-Esprit, mets en pratique ce que le Saint-Esprit t'avait dit. Et tu rateras, bien-aimé, tu seras préservé de toutes conséquences qui pouvaient surgir dans ta vie. Si nous n'arrivons pas à lui obéir, bien-aimé, j'aimerais juste expliquer, il peut nous interpeller une fois de plus. Tout autant dans Acte 21, le verset 11 à 14, il a parlé par les disciples, il parle encore au travers d'un prophète. Et si, bien-aimés, nous n'arrivons pas toujours à obéir à ses directives, à son message, écoutez ce qui va nous arriver. Dans Acte 21, le verset 27 à 32. 27 à 32, je prends juste cette partie. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulèvent toute la foule et mirent la main sur lui
en criant, homme israélite, au secours. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs dans les temples et a profané ces saints liens, ces saints lieux. Car il avait auparavant Trophime Éphèse avec lui dans la ville et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Nous pouvons nous limiter là au verset, oui, même au verset 32. Toute la ville fut émue et le peuple, ça c'est le verset 30, accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul. Paul, le prophète a dit, ne descends pas à Jérusalem. Les disciples ont insisté, ne descends pas à Jérusalem. Pourquoi tu n'as pas écouté? Et ils les traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Verset 31, comme ils cherchaient à les tuer, les bruits vinrent au tribun de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. Le dernier verset, à l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Amen, amen. Paul, s'il avait écouté ce que l'Esprit avait dit aux disciples, ce que l'Esprit avait dit par le canal du prophète, il n'allait pas être bien-aimé, battu comme il a été battu à Jérusalem. Il n'allait pas être battu. Et j'aimerais insister pour clôturer Isaïe 55, le verset 10 à 11, par rapport à l'ainsi dit l'Éternel, par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une véritable prophétie. La Bible dit ceci, Isaïe 55, le verset 10 à 11. Quand Dieu libère sa parole, je paraphrase, cette parole ne retourne pas vers Dieu sans pour autant accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Donc quand Dieu te parle, rassure-toi, si ça vient de Dieu, ça s'accomplira certainement. Si Dieu te reproche de quelque chose, bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce pour toi d'être reproché par Dieu et tu vas sauver ta vie. Mais si tu t'entêtes, bien-aimé, tu vas pleurer parce que la parole de Dieu ne rate jamais des cibles. Et Nombre, chapitre 23, le verset 19 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 19. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne peut jamais se repentir. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, il va accomplir cette parole, cette promesse dans ta vie. Il ne va pas lâcher prise. Et Hébreux 10, le verset 23 nous dit, j'enlève cette partie qui est, je ne lis pas la première partie, il dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Donc la fidélité de Dieu est immuable, elle ne change pas. Et la fidélité de Dieu se manifeste, bien-aimé, sur base de la réalisation de sa promesse, de sa parole dans la vie de ses enfants. Et la Bible dit dans Jérémie, elle dit, quand je me souviendrai, quand les 70 ans seront accomplis, je vais me souvenir de vous, je vais vous délivrer. Et Dieu avait délivré son peuple, parce que c'est un Dieu qui tient à sa parole. Bien-aimés, nous allons prier. Avant que nous puissions poser les questions, s'il y en aura, nous allons prier par rapport à la parole qui vient d'être prêchée. J'aimerais insister sur le message que Dieu avait donné à Paul, par les disciples et par les prophètes. Peut-être ce soir, tu n'avais pas reçu un message, mais dans un domaine quelconque dans lequel tu te retrouves, tu sens que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. C'est Dieu qui te parle au travers de ces messages. Tu voulais te décider, bien-aimé. Et en ce soir, en écoutant la parole de Dieu, tu as eu la confirmation, bien-aimé, par rapport à ta décision et tu veux prendre la décision. Dis au Seigneur, si c'est une décision où tu dois dire non, dis au Seigneur, donne-moi le courage de dire non. Si c'est une décision où tu dois dire oui, où tu dois avancer, dis au Saint-Esprit que j'avance, que je ne recule pas. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Prions pendant 4 ou 5 minutes. Et je crois que le Seigneur est là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Est-ce que tu peux prier?
le temps est en train de courir, nous allons prier. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Si toi tu as été, bien-aimé, inconscient, tu n'arrives pas à obéir, dis au Saint-Esprit, aide-moi à obéir à tes directives. Aide-moi à t'écouter. Le message que je reçois de moi-même ou d'une autre personne, que j'arrive à mettre cela en pratique. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, je t'en supplie, afin que je ne puisse pas taper à côté, bien-aimé, de ta destinée. Bien-aimé, si tu n'obéis pas, si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu diras comme Jacob, ma destinée est cachée devant Dieu. Alléluia. Ma destinée est cachée, alors que la destinée d'un enfant de Dieu ne peut pas être cachée. C'est la désobéissance qui peut faire à ce que ta destinée soit cachée. Apprends à écouter le Saint-Esprit. Apprends à lui obéir. Et sur le chemin, bien-aimé, de la mission, le Saint-Esprit disposera le cœur pour que il soit gagné en Christ. Sur le chemin de la mission, comme Paul et Barnabas, alléluia, Dieu mettra des hommes pour qu'ils soient gagnés en Christ. Non seulement il mettra des hommes pour qu'ils soient gagnés en Christ, quand l'opposition se lèvera dans ta vie, dans cette démarche, le Saint-Esprit te donnera toujours la victoire jusqu'à ce que Proconus, alléluia, sera sauvé parce qu'il a vu la démonstration de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes maintenant à l'étape des questions. S'il y en a, on va répondre par la grâce de Dieu et je pourrai être complété, si possible, par les pasteurs. Il y a une main qui s'est levée là derrière, le frère Marqueris. Merci pour la parole, Papa Michel. Bonsoir, Assemblée. Bonsoir. Alors, ma question est celle-ci. C'est le frère Marqueris. Alors, dès le début, je crois que vous avez parlé du miracle. Le Saint-Esprit qui nous permet de produire des miracles par sa grâce. Alors, j'aimerais savoir ceci. Bien sûr, je suis contre certaines pratiques. Alors, je crois pendant un partage, je crois, c'était ici à l'église. Il y a un frère qui a soulevé un point sur quand Jésus avait dit, je crois, à un disciple, il avait dit d'aller devant la mer, d'ouvrir la bouche du poisson et il trouvera de l'argent. Alors, que dire de certains hommes de Dieu qui, peut-être, je crois, je ne connais pas la source de cette pratique, qui allonge la main des gens, peut-être l'autre côté court ou l'autre long, et d'autres qui font même, qui sortent de poissons des jambes de certaines personnes. Alors, comment expliquer le miracle que Jésus avait fait de sortir de l'argent de la bouche du poisson? Parce que c'est un peu étrange si nous essayons de réfléchir un peu. Alors, essayez un peu de m'éclaircir, peut-être pour une autre personne, et ça serait une bonne chose. Merci. Gloire au Seigneur. Je crois que la question se situe à deux niveaux. Vous avez parlé de la personne pour qui on a prié. Une jambe était courte et l'autre longue. Bien-aimé, Dieu est capable d'opérer les miracles dans ce sens-là, et surtout que c'est physique. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. L'autre fois, plusieurs fois, j'ai vu des vidéos où Dieu est en train d'opérer les miracles. Une petite fille, un homme de Dieu, je crois à l'étranger, était en train de prier pour la fille dont le pied gauche était court et l'autre était long. Elle était sur sa chaise roulante. Et l'homme de Dieu était en train de prier, il a tenu son genou et il était en train de demander l'intervention de Dieu dans la santé de cette fillette. Et Dieu est capable de le faire. S'il est capable de guérir les maladies qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, le sida et autres, les cancers, à plus forte raison, guérir, allonger les pieds.
Mais j'aimerais être équilibré. Le monde des ténèbres aussi utilise les hommes, certains entre guillemets serviteurs de Dieu qui sont dans l'occultisme et autres. Ils peuvent faire ça pour attirer les gens vers lui. C'est comme les magiciens qui avaient demandé à ce qu'ils puissent acheter la puissance avec laquelle l'ancien, je crois Philippe, était en train d'opérer avec cette puissance pour que les gens soient guéris. Il peut y avoir des hommes qui font ça pour qu'ils puissent attirer l'attention des gens comme ces magiciens. Mais il y a des véritables hommes de Dieu qui craignent le Seigneur. Quand ils prient pour les gens, la jambe peut s'allonger et les deux jambes deviennent normales. Amen, amen. Et je prends maintenant sur le plan spirituel. C'est que tout ce qui est spirituel, bien aimé, quand on fait le service de Dieu, on chasse les démons. On ne peut pas voir ça avec les yeux humains. La Bible dit, vous chasserez les démons. On ne verra jamais les démons, mais on va les chasser et ils iront dans les lieux arides. Amen, amen. Ça va, Marqueris? Bien-aimé, on va prier pour les offrandes. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? On va continuer avec les questions s'il y en a. On va offrir au Seigneur. Seigneur, nous voulons t'offrir et payer nos dîmes, agréer-les, bénis toutes les mains qui ont préparé cela et rends notre Église prospère. Et que cela puisse servir pour l'avancement du royaume. Au nom de Jésus, amen. Les paniers sur qu'il, je ne sais pas s'il y a encore une autre question. On va répondre par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Apparemment, il n'y a pas de questions. Nous allons lire les communiqués pendant que nous offrons au Seigneur. L'Église dit ceci, que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette qu'elle avait contractée à Equity Bank pour l'achat de cette parcelle. Et nous rappelons, bien aimés, déjà les 13 de ces mois, nous serons appelés à rembourser la dette. Et toi qui t'es engagé dans ce sens-là, prière de libérer ton engagement et ça va aider l'Église à rembourser convenablement cette dette. Nous aurons un séminaire évangélique pendant 4 jours, du mardi 20 au vendredi 23 février 2024, avec comme thème « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Heure 17h30 à 19h45. Bien aimé, il y a l'affiche qui est dans notre groupe, les groupes de l'Église. Si vous pouvez prendre l'affiche, vous postez sur vos pages Facebook, WhatsApp, vos statuts, ça va faire à ce que nous puissions faire une bonne promotion pour cette activité. Nous sommes nombreux et nous pouvons atteindre plusieurs au travers de ces mécanismes.